page 31, vous dites, pour se rappeler ce qu'est un temple, il faut comprendre ce qu'est une loge maçonnique. Alors, souvent, des apprentis me disent, mais est-ce qu'on est dans un temple ou est-ce qu'on est dans une loge? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le temple maçonnique, ça a d'autres significations qui n'ont rien à voir avec la religion. Sauf qu'il y a beaucoup de maçons qui se trompent, qui confondent les deux. Ma deuxième question parle des incohérences. Arrêté au milieu du gué, ça fait penser à certaines incohérences. Page 46-47, la question qu'on peut se poser, vous parlez d'Internet et des followers. Est-ce qu'il faut avoir des followers Internet pour atteindre l'universel maçonnique? J'en ai pas des moutons tout de même. Non, non la maçonnerie, c'est un miracle pour moi, mais c'est pas une question de moutonnerie. Ça commence par M les deux, mais ça n'a vraiment rien à voir. Être maçon, c'est être soi-même quelqu'un qui essaye de le devenir pleinement, parce qu'il y a tellement de scories qu'on prend pendant son évolution, depuis son enfance jusqu'à l'âge d'adulte. On est enseveli sous des préjugés, des présuppositions, des trucs de culture. Bon, la maçonnerie, c'est merveilleux. On essaye de déblayer tout ça pour être soi-même. Et par la même occasion, se rapprocher les autres parce qu'on est tous les mêmes. En fait, on est très proches les uns des autres. On est frères. C'est pas pour rien qu'on est frères. On est interdépendants. On est liés par un lien très profond, comme des frères de sang, frères et sœurs de sang. À partir de là, il s'agit de sincérité, pas des partisans. J'ai pas besoin de partisans. J'ai besoin des gens qui acceptent d'être mes frères parce que moi, j'essaye de considérer tous les humains comme frères. Vous parlez des pièges. Il y a deux familles de pièges dont vous parlez dans votre ouvrage, les pièges de la pensée rationnelle et les pièges des symboles. Alors, dans les pièges de la pensée rationnelle, vous écrivez « Les mots divisent tandis que les symboles réunissent ». Vous pouvez nous expliquer pourquoi? De mon point de vue, l'article auquel vous faites allusion, c'est le meilleur article du livre. Donc, l'expliquer d'une manière simple, c'est pas évident. Je raconte dans cet article que nous disposons, nous les humains, de trois langages. Le langage des mots, le langage des symboles, le langage de l'art. On utilise en maçonnerie les symboles et on est presque les seuls à les utiliser. Tout le monde utilise le langage des mots et du coup on croit que ce langage-là peut exprimer tout, pas du tout vrai. Et relativement, en maçonnerie en particulier, on utilise relativement peu l'art, on devrait l'utiliser beaucoup plus. Tout le problème de l'humain, de l'être humain, c'est de trouver un équilibre entre les trois langages parce que chacun exprime un autre univers de nos univers. Nous avons plein d'univers, chacun de nous, et on essaie de les exprimer par l'un de ces trois langages. Alors, le langage des mots, il est formidable puisqu'il est fondé sur la logique, la grammaire, sur ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend en lisant les journaux, des livres, etc. C'est une richesse extraordinaire. Mais ce langage-là a aussi construit beaucoup de dogmes. C'est pour ça que je dis qu'il peut aussi diviser. Par contre, les symboles empêchent tout dogme. Avec l'utilisation des symboles que j'explique dans cet article, dans ce passage de mon livre, le symbole ne peut pas être dogmatique. À partir du moment où il devient dogmatique, ça veut dire qu'il est devenu un mot. Il n'a plus qu'un seul sens défini. Le symbole n'a pas de sens précis défini. Et du coup, il ne peut pas être dogme. Quant à l'art, c'est encore un autre univers extrêmement riche qui peut nous exprimer chacun de nous, évidemment d'une manière amateur, on est des artistes amateurs, mais chacun de nous s'exprime
en tant qu'artiste. Et on raisonne avec les artistes proprement dits qui, eux, nous expriment. Et alors, si on met ensemble ces trois univers qui sont en nous, et en même temps ces trois univers qui nous entourent, on arrive à peu près à comprendre ce que nous sommes. Vous êtes très objectif dans votre ouvrage puisque vous parlez aussi, et malgré tout, du piège des symboles. Est-ce qu'on peut dire que les symboles étant liés au rituel, est-ce qu'on peut dire que le conservatisme des rituels peut transformer les hauts grades en religion? Pas seulement les hauts grades. J'ai assisté aux tenues de toutes les grandes obédiences, parce qu'au début j'étais au Grand Orient de France. Après, par un concours de circonstances expliqué dans le livre, mais indépendant de ma volonté, je suis passé dans le courant anglais. Ça me permet de connaître aussi bien les loges féminines que les loges masculines, que les loges mixtes, la Grande Loge de France comme le GODF, la GLNF comme d'autres obédiences du courant anglais à l'étranger. C'est extraordinaire comme privilège. C'est pas mon mérite, je suis tombé dedans sans l'avoir prévu, ni voulu, ni rien. Je me suis retrouvé dans un courant, et puis voilà. Et alors, grâce à cette connaissance de deux grands courants de la maçonnerie, de différentes loges qui travaillent suivant différents rituels, j'ai assisté à des tenues qui étaient des offices religieux. De mon point de vue, c'est une hérésie. Faire un office religieux dans une loge maçonnique, c'est une hérésie par rapport à la maçonnerie. Mais je respecte parce que par ailleurs, ces loges-là, comme toutes les autres, fonctionnent et arrivent à créer les liens entre les membres présents qui sont fraternels. Des liens fraternels, c'est un miracle. Pour les humains, c'est un miracle. On est tous en conflit les uns contre les autres. Nous sommes des animaux. On se bat pour les femelles, on se bat pour les territoires, on se bat pour la nourriture. On est à couteau tiré les uns contre les autres. Les francs-maçons ont compris qu'en même temps, on était des frères. Et donc, le miracle de la maçonnerie, c'est qu'on arrive à se ressentir comme frères. Et ça, indépendamment des obédiences et des rituels, c'est magique pour moi. Puisqu'on parlait d'hérésie, de religion et d'hérésie, je vais vous demander d'expliquer un petit peu une phrase que j'ai trouvée très belle, mais que j'aimerais que vous développiez. La franc-maçonnerie n'a pas été créée pour chercher Dieu, mais pour construire des cathédrales. Bête, je me suis référé à l'ancienne franc-maçonnerie. Bon, j'ironisais évidemment, c'est ironique comme phrase. Mais en même temps, je me réfère à la maçonnerie d'origine opérative au Moyen-Âge, qui a été effectivement faite pour construire des cathédrales. Ce n'étaient pas des prêtres qui construisaient des cathédrales. Et les maçons constructeurs des cathédrales avaient beaucoup d'humour et souvent, ils se moquaient de la foi. Ils se moquaient peut-être pas de Dieu, je sais pas, mais par contre, ils se moquaient beaucoup des religions et des représentants des religions. Sur toutes les cathédrales, il y a des images absolument extraordinaires qui mettent en rigolade tous les préjugés, tous les présupposés, toute la course à l'équivalent des cordons maçonniques, c'est-à-dire aux prébendes. Ça a toujours existé, les humains courent toujours auprès des prébendes. Et les maçons d'origine se moquaient de ça. Alors, par cette phrase que vous venez de citer, je me moque de l'équivalent dans les obédiences maçonniques. Vous avez travaillé sur le prologue de Jean et vous nous avez donné une traduction personnelle. J'aimerais que vous développiez un petit peu cette traduction personnelle pour vous du prologue de Jean. Il me fascine ce texte. Quand je l'entends dans des loges
de la GLNF, je suis chaque fois subjugué et je réfléchis, j'essaie de comprendre. Je me suis dit que j'allais essayer de lire ce texte comme une œuvre littéraire. Et quand on le lit comme ça, il est plein de contradictions. Une phrase contredit la suivante, qui contredit la suivante. Alors j'essaie de trouver une cohérence. J'explique, je suis un homme de théâtre. Et une bonne pièce de théâtre, c'est une pièce où chaque motif a un rapport avec tous les autres motifs. Pas un rapport logique, mais un rapport. Shakespeare est absolument génial. Ces textes ont l'air d'être pleins de contradictions, comme le prologue de Jean, et malgré ça, chaque motif a un rapport avec l'ensemble de la pièce. Et quand on met Shakespeare en scène, ce qu'on voit sur la scène devrait de nouveau avoir un rapport avec chaque élément de la pièce. Alors j'essaie d'obtenir ça, mais ma lecture du prologue de Jean est c'est un infime complément des lectures existantes. On va parler de l'appel de Bratislava. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de dépasser les fossés entre obédiences? Pourquoi et comment, d'après vous? La franc-maçonnerie est, à mon avis, la seule organisation qui a les outils nécessaires et efficaces pour faire comprendre à l'humanité que nous sommes frères et sœurs. Sauf que les deux grands courants maçonniques ne sont pas capables de se considérer comme tels entre eux. Et là c'est le bas blesse. Il faut absolument construire le pont entre ces deux grands courants, pas pour devenir un seul courant, pas du tout. On garde la diversité, mais pour que chaque maçon puisse avoir l'expérience que j'ai, c'est-à-dire aller partout, observer tout, se mettre en cause par toutes les démarches maçonniques et approfondir sa propre compréhension de la maçonnerie et des humains. Je pense que cet enrichissement-là est indispensable, même pour la maçonnerie. Elle est en train de mourir quand même. Il ne faut pas se cacher. Les francs-maçons américains ont perdu plus que la moitié des adhérents. En France, apparemment, tout va bien. En Slovaquie, où j'avais créé la maçonnerie, elle se développe très, très, très lentement et je commence à craindre que le Covid va la tuer. Un virus qui tue la maçonnerie, vraiment, c'est fou. C'est pas possible. Ça ne devrait pas être possible. Mais je n'ai pas encore trouvé comment les vacciner. Mais bon, je me réfère à Newton. Isaac Newton a écrit ce que je mets en exergue de mon livre. Les hommes construisent trop de murs, pas assez de ponts. Eh bien, on va finir sur cette très belle phrase de Newton qui, par l'intermédiaire de votre ouvrage, devrait encourager les maçons du monde entier à construire beaucoup plus de ponts et beaucoup moins de murailles et de murs qui nous séparent. Merci, Peter Bu.